On dit que le compostage rapide nécessite des machines, des tambours, des capteurs de température. Mais un matériau oublié dans chaque maison les a tous surpassés. Pas un appareil, pas de chimie, juste du carton trempé, superposé et vivant. Des jardiniers ont vu des récoltes 40% plus rapides et un sol grouillant de verre. Le secret ne réside pas dans ce que le carton apporte, mais dans ce qu'il retient. Cette humble feuille recyclée fait ce que les systèmes avancés ne peuvent pas faire. Des couches comme une lasagne, des matières vertes, brunes, de l'eau et de l'air construisent une éponge vivante. Pas de bac, pas de retournement, pas d'outils coûteux, juste un lopin de terre, de vieux cartons et une méthode si simple qu'elle semble être une supercherie. Aujourd'hui, nous allons révéler comment le carton trempé surpasse les composteurs de haute technologie. Dans un coin tranquille de la ville, un groupe de bénévoles a décidé de tester si cette étrange méthode rudimentaire pouvait réellement changer la façon dont nous cultivons la nourriture. 12 plates-bandes surélevées étaient installées côte à côte, mesurant chacune 1,20 m par 2,40 m. 6 ont été aménagées à l'ancienne, avec du compost riche provenant de tambours, soigneusement retourné et mesuré. Les 6 autres ont suivi la méthode de la lasagne de carton exactement comme décrit. Carton trempé, reste de cuisine, alternance de couches vertes et brunes de 45 cm de hausse là. L'ensoleillement, l'arrosage et le sol ont été maintenus à l'identique. Pas d'engrais supplémentaires, pas d'avantage GABA caché, juste une comparaison équitable de 2 approches de compostage. À la mi-saison, la différence est devenue impossible à ignorer. Les tomates dans les plates-bandes en carton ont poussé plus haut, ont fructifié plus tôt et ont produit une moyenne de 10 kg par plate-bande contre 7 pour les composteurs à tambour. Les haricots nains ont produit 4 kg, 600 g contre 3 kg, 200 g et les têtes de laitue 45 pièces contre 32. Chaque récolte a été pesée, enregistrée et inspectée par la responsable du jardin et ses bénévoles. Les chiffres peuvent mesurer les rendements, mais ce qui se passait sous la surface révélait une vérité plus profonde. Un système caché plus vivant que ce que n'importe quel bac à compost pourrait jamais recréer. La matière organique dans les plates-bandes en carton est passée de 2% à 3,5%. Presque le double de celui des plates-bandes témoins. Le taux de pénétration de l'eau a triplé. Le nombre de vers de terre a grimpé en flèche, passant de 3 par coude de pelle au début de la saison à 18 à la fin. Une bénévole a décrit avoir trouvé une douzaine de vers dans une seule poignée de terre, chose qu'elle n'avait pas vue en 20 ans de jardinage. Le chercheur principal a qualifié cela de « l'amélioration la plus spectaculaire de la santé des sols que j'ai jamais enregistrée ». Ce que le carton offrait était plus qu'un simple compost. C'était une vie renforcée. Pour comprendre pourquoi le carton trempé fonctionne si bien, nous devons aller sous terre, là où commence la véritable transformation. Shannon Rother, maître jardinière et coordinatrice des petites fermes à l'Oregon State University Extension, explique que lorsqu'il est installé correctement, le carton ondulé agit comme une éponge vivante sous la surface. Ces minuscules rainures entre ses feuilles, les mêmes qui donnent aux boîtes leur solidité, emprisonnent à la fois l'air et l'eau. Les 2 éléments dont la vie du sol a le plus besoin. Les microbes, les champignons et les vers de terre s'épanouissent dans ce microclimat. Le carton humide empêche le compost de se dessécher, tandis que les poches d'air et les poches d'air l'empêchent de s'acidifier. Cet équilibre entre humidité et oxygène crée un environnement où la décomposition s'accélère de manière exponentielle. À mesure que les restes de cuisine et les tontes de gazon au-dessus commencent à se décomposer, le carton en dessous maintient une humidité stable, nourrissant des milliards de bactéries qui décomposent la matière organique à un rythme étonnant. Le processus libère des nutriments presque instantanément.
un raccourci que la nature offre rarement. Pendant ce temps, les vers de terre, attirés par l'humidité constante, ont commencé à creuser des tunnels à travers les couches, mélangeant les matériaux et aérant la plate-bande. Leurs tunnels étendent le réseau de pores du carton et leurs déjections enrichissent le sol en azote et en microbes bénéfiques. Rother décrit l'effet simplement. Le carton agit comme un matelas pour la vie du sol. Il retient l'eau et l'oxygène, de sorte que les vers et les microbes bénéfiques restent là où on en a le plus besoin et se multiplient de façon folle. Des tests l'ont démontré. Le carton non seulement accélère la décomposition, mais élimine également les mauvaises herbes. Parfois, les plus grandes percées ne commencent pas dans des laboratoires, elles commencent derrière des immeubles d'appartements. Après des années à lutter avec un tambour à compost lourd et rouillé qui promettait un compost parfait mais s'avérait surtout décevant, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Ce tambour coûtait environ 300 $, sans compter les heures à passer à le retourner et à le nettoyer tous les quelques jours. Les résultats étaient acceptables, mais jamais spectaculaires. Environ 6 kg de tomates pour une plate-bande de 120 par 240 à la fin de la saison. Le printemps dernier, j'ai complètement fait l'impasse sur le bac. J'ai récupéré 6 boîtes d'expédition jetées dans la pile de recyclage. Je les ai soigneusement trempées et je les ai superposées avec des restes de cuisine et des tentes de gazon. À la mi-août, le jardin racontait sa propre histoire. Les plants de tomates ont poussé plus haut, ont fructifié plus tôt et, au moment de la récolte, la balance affichait 9 kg. Une augmentation de 43% par rapport à ma meilleure saison a tout changé. Le sol est devenu sombre et vivant, criblé de vers de terre creusant de nouveaux tunnels à travers les couches de compost. Après avoir vu ces résultats, l'écart de coût est devenu impossible à ignorer. Un nouveau tambour à compost ou un bac intelligent peut coûter entre 300 et 500 $, sans compter l'entretien ou les réparations. La méthode du carton, construite à partir de ce que la plupart des gens jettent, ne coûte presque rien. Pour les locataires, les étudiants ou toute personne manquant d'espace, c'est une révélation. Pas de voiture, pas de source d'énergie et pas de structure permanente. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques boîtes, d'un tuyau d'arrosage et des restes que vous avez déjà. Dans un monde où le jardinage d'intérieur peut sembler être un passe-temps coûteux, cette méthode rétablit ce que le compostage a toujours été censé être. Une solution simple, abordable et régénératrice qui crée de l'indépendance. Un jardin qui se rentabilise par la nourriture, la connaissance et l'affranchissement des outils complexes. Cependant, l'indépendance nécessite toujours une certaine vigilance, car tous les cartons ne se valent pas. Pour les planches de compost, utilisez uniquement des boîtes d'expédition en carton ondulé brun ordinaire, jamais de carton glacé, ciré ou avec beaucoup d'impression. Ces finitions brillantes et ces couleurs vives contiennent souvent des composés perfluorés, des métaux lourds et des colorants synthétiques. Avant lors de l'empilage, nettoyez soigneusement chaque boîte. Retirez le ruban adhésif, les étiquettes et les agrafes. Même les plus petits morceaux de plastique peuvent ralentir la décomposition et libérer des produits chimiques indésirables dans votre lit de culture. Si votre lit de culture commence à sentir l'aigre, ne paniquez pas. Ajoutez une couche sèche de carton, de paille ou de feuilles et percez quelques trous d'aération avec une fourche de jardin. Cette étape simple rétablit la circulation de l'air et empêche les bactéries anaérobies de prendre le dessus sur le système. En quelques jours, l'équilibre se rétablira de lui-même. C'est la preuve que la nature sait toujours comment se régénérer, pourvu que nous lui donnions les bons matériaux. Après des mois de travail silencieux sous terre, il était enfin temps de voir ce que toute cette vie invisible avait construit. En une seule saison,
Les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Les cultures en lasagne de carton ont produit des récoltes 40% plus rapidement. La teneur en matière organique du sol est passée de 2 à 3,5%, tandis que le nombre de vers de terre a été multiplié par 6. Les données, testées lors d'essais communautaires parallèles, ont confirmé ce que l'œil avait déjà constaté. Chaque boîte, autrefois destinée à la décharge, est devenue la pierre angulaire d'une nouvelle vie. Même les spécialistes du sol ont été stupéfaits. Le processus a transformé des emballages jetés en un système vivant qui filtre l'eau et stocke le carbone. C'était le compostage réduit à son essence, l'efficacité née de la simplicité. Bien sûr, des questions subsistent et les recherches futures continuent d'examiner les traces de contaminants dans les boîtes colorées ou cirées. Mais lorsqu'elle est pratiquée correctement, en utilisant uniquement du carton ondulé ordinaire en couches de 5 à 7 cm, la méthode reste l'une des formes les plus sûres de compostage domestique. Les preuves sont claires. Avec seulement du carton détrempé et des restes de cuisine, les jardiniers peuvent surpasser des machines coûteuses. C'est un rappel que l'innovation ne signifie pas toujours invention. Parfois, elle signifie redécouverte. Des matériaux simples et abordables surpassent les systèmes de compostage de haute technologie et changent notre façon de produire de la nourriture. Si vous avez essayé cette méthode vous-même, partagez vos résultats dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer le prochain jardinier à commencer à expérimenter des solutions naturelles directement chez lui.